2001, les pays européens valident l'entrée de la Grèce dans la zone euro. À ce moment-là, la Grèce, sur le papier, elle remplit toutes les cases pour entrer dans la zone euro. Elle a notamment un déficit budgétaire en dessous des 3%. La Grèce est en Europe. La Grèce est en Europe. Sauf que quelques années plus tard, la Grèce va être frappée par une violente crise économique. La Grèce est en faillite. La Grèce est en faillite. Comment la Grèce, qui semblait si stable économiquement, a pu finir en crise? Pour mieux comprendre, il va falloir prendre l'avion direction les États-Unis et y retrouver là-bas un des protagonistes de notre histoire, Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une banque américaine ultra puissante qui peut notamment aider des entreprises ou des gouvernements à trouver des fonds et à les conseiller. La Grèce va alors voir Goldman Sachs pour les aider à rentrer dans les critères pour intégrer la zone euro. Il y a un problème majeur, la Grèce ne rentre absolument pas dans les critères pour intégrer la zone euro. Donc là, si je résume, pour rentrer dans la zone euro, il faut une dette inférieure à 60% du PIB et un déficit intérieur à moins de 3%. Oui. Me dites que votre dette est à 103% et votre déficit à 5%. Goldman Sachs a alors une idée pour faire diminuer la dette de la Grèce, du moins sur le papier. Avec un montage financier complexe, la Grèce va emprunter de l'argent qui ne figure pas comme des prêts, ce qui va faire baisser artificiellement sa dette. Avec ses nouvelles dettes sur le dos et une économie instable, la Grèce fait quand même son entrée dans la zone euro. Bon, tout semble en règle. Bienvenue dans la zone euro. Oui, merci. Attendez, c'était quoi ça? Quelques années plus tard, on se rend compte de la supercherie et que la Grèce, avec l'aide de Goldman Sachs, ont trafiqué leurs chiffres. Cette fraude va coûter extrêmement cher aux pays européens. Quand la Grèce va tomber en faillite, ils vont massivement l'aider économiquement. Et ils vont aussi demander à Goldman Sachs de rendre des comptes. Avez-vous aidé la Grèce à falsifier leurs comptes? Vous savez, chez Goldman Sachs, on ne fait pas de politique. Alors comment expliquez-vous que des anciens membres de Goldman Sachs travaillent au gouvernement américain? Coïncidence. Vous avez été aussi impliqué dans la crise des subprimes, celle de l'Argentine, celle de la Libye, mais vous n'avez jamais été condamné. Coïncidence. Goldman Sachs est une des entreprises américaines les plus puissantes, donc forcément elle va entretenir des liens étroits avec la Maison Blanche. Après avoir gagné plusieurs centaines de millions d'euros en aidant la Grèce, Goldman Sachs va utiliser ces mêmes informations pour parier contre la Grèce. Oui, la Grèce est 100% fautive, elle a manipulé ces chiffres pour entrer dans la zone euro. Oui, les normes européennes sont très strictes, mais c'est exactement pour éviter ce genre de problème. En réalité, ceux qui ont le plus souffert de cette histoire, ce n'est ni les pays européens, ni Goldman Sachs, mais bien la Grèce. La crise fut extrêmement dure pour la Grèce et ça aurait pu être évité s'ils n'avaient pas menti sur les chiffres.